Coucou mes beaux diamants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des taroscopes du mois de novembre. Ce taroscope va correspondre du 15 au 30. Ça reste un tirage général. Ce tirage correspond pour les signes de terre. Donc on va parler des Capricornes, des Taureaux et des Vierges. Pour ce tirage, j'ai gardé pour l'énergie générale l'oracle Whitsun of Oracle, l'oracle de la sagesse. Pour la suite du tirage, mon dernier petit bébé, un des derniers petits bébés, je vous ferai peut-être une vidéo d'ailleurs pour récapituler tous les jeux que j'ai. L'oracle indigo de Michel-Ange Tarot. Et comme carte conseil, l'oracle des animaux de pouvoir. Alors pour commencer, donc en carte d'énergie, vous avez eu dans cet endroit-là To the Sea et Time for a Nap. Donc To the Sea qui est partir à la mer, partir en mer. Et Time for a Nap, l'heure du repos, de la sieste, un temps de pause en tout cas. L'énergie un petit peu globale de ces deux cartes me dit que les signes de terre ont besoin d'aller un petit peu se ressourcer, se vider. Et là, on a sur cette carte, on a une personne quand même qui se laisse aller sur les flots. Hein, on est vraiment sur bateau sur l'eau. Et puis là, on a vraiment ce petit renard qui est au chaud et tout confort, en sécurité avec cette belle lune. Du coup, on sent que vous avez besoin de comme un lâcher-prise, de vous ressourcer, ne serait-ce qu'émotionnellement, là, un petit peu, d'aller sur des temps plus calmes, plus paisibles, voir une destination plus calme et plus paisible. En tout cas, sur cette fin de novembre, vous avez besoin de repos, de calme, de ressourcement, de quelque chose de moins agité. Et au deck, on vous parle de la co-création, co-create. Donc on peut y voir un partenariat, une alliance qui serait comme, bon, on peut dire sur le thème du travail, mais elle peut être également, comme c'est un tirage général, sous un tout autre thème, et on va découvrir un petit peu sur quoi se rapporte cette co-création en découvrant le tirage. Alors, pour la semaine à venir, du 15 au... que je vous dise pas de bêtises... au 22-24 novembre. Alors, vous avez Je pense à toi de tendre pensée. C'est une très jolie carte qui nous parle aussi bien d'amour que d'amitié également. En tout cas, on nous parle quand même de liens très forts. Ça peut être aussi l'affection que vous vous portez à vous-même, le bien-être que vous voulez vous porter à vous-même dans ce sentiment de besoin de calme, d'apaisement, de repos, de ressourcement. Faites-le donc avec beaucoup d'amour, entourez-vous de beaucoup d'amour, en tout cas de tendres pensées, de jolies choses. On a ce beau bouquet de roses. Une carte très belle et très positive, suivie de la ville et de la clairvoyance. Alors, peut-être aussi que vous allez prendre des vacances, retrouver
une personne ou en couple. On nous parle quand même de la ville, hein, donc on n'est pas sur la campagne, hein, bien évidemment. Peut-être une ville pas loin du bord de mer. Et de la clairvoyance, donc c'est aussi c'est tout ce qui va être intuitif, hein. On a ce troisième œil là. On est sur le sixième chakra. Et peut-être que lors de ce déplacement, vous allez retrouver une certaine harmonie, un apaisement, de la tendresse, de l'amour. Vous allez pouvoir peut-être retrouver suffisamment d'énergie, voire même une idée qui pourrait vous venir avec cette co-création pour créer quelque chose peut-être, alors une nouvelle vie, un nouveau projet, un nouveau partenariat aussi, peut-être que vous allez faire une rencontre, on ne sait pas, pendant ce temps de pause. En tout cas, on nous parle de la ville et puis vous allez sûrement ressentir, vous allez avoir une intuition très forte, il va se passer quelque chose durant cette semaine à venir. Alors, pour la dernière semaine du mois, oui. Oui, on est sur le plan du travail, hein, quand même. Donc, on nous parle de l'éducation, des études et d'un contrat CDI. Dis donc, que de bonnes nouvelles, j'ai envie de vous dire, les signes de terre. Donc l'éducation, l'étude et le contrat, donc on peut nous parler là effectivement peut-être de personnes qui travailleraient dans l'enseignement, qui souhaiteraient également reprendre des études pour concrétiser un contrat, s'engager dans une nouvelle voie professionnelle, voire un projet assez créatif, parce que dans l'éducation, avec ces jolies images, on peut y voir une certaine créativité. Là, on a la clairvoyance qui peut aussi nous parler d'un certain don dans la médiumnité, dans les soins thérapeutiques, etc. Peut-être que vous allez approfondir davantage que vous êtes également en formation, hein, que ça va se concrétiser, que votre formation va se concrétiser. Et éventuellement, au deck de l'oracle Indigo, on nous parle d'un événement à venir dans les 6 mois. Donc, ce qui vous laisse fin du printemps, début de l'été, aux alentours d'avril, mai, juin. Alors, ça peut très bien se passer courant ces 6 mois, hein. En tout cas, là, on nous parle un petit peu quand même d'une date butoir, voilà, je dirais juin. Alors juin, c'est vrai que c'est aussi la période, avril, mai, juin, pour certains corps de métier ou formations, la période également des examens. Ça peut être une période plus forte au niveau des embauches dans certains secteurs. Vous pouvez peut-être, lors de ce déplacement avec la clairvoyance, voilà, avoir envie de créer un projet. Vous allez approfondir, vous allez prendre des informations qui vont pouvoir vous aider à concrétiser quelque chose sur la durée. Alors, ça ne va pas se faire en un clin d'œil, hein. Apparemment, là, le tirage nous dit que ça ne va pas se faire tout de suite, mais je pense que si vous avez cette envie-là de créer, en tout cas, ne serait-ce que, sans même parler d'un partenariat, mais ne serait-ce d'une création, de vous entourer, ça a l'air plutôt raisonnable. En tout cas, ce message est plutôt pour les signes de terre qui seraient dans ce type-là. Peut-être aussi que c'est parce que vous allez rejoindre quelqu'un qui vit à la ville, il peut y avoir un déplacement, un déménagement, hein, on peut le voir comme ça, et que donc dans cette création de nouvelles vies, vous allez pouvoir continuer et si vous trouvez un bon ancrage, prospérer également sur le plan professionnel.
Donc en carte conseil avec l'oracle des animaux de pouvoir, vous avez eu l'âne qui nous parle d'obstination. Alors, je vais vous lire l'interprétation de cette carte. Je vais vous la mettre ici de côté, comme ça vous voyez tout le tirage. Alors, hop, l'âne, la page 40. Donc c'est la carte numéro 15. La signification nous dit: vous recevrez l'occasion de lâcher l'ancien et de suivre votre chemin personnel avec l'assurance de votre instinct. Alors là, c'est marrant parce que on sent là effectivement, hein, il y a un départ, on lâche quelque chose, on navigue vers des nouveaux flots avec l'assurance de votre instinct, hein, la clairvoyance. Bon, on est dedans, hein. Votre projet, se déroulera autrement que prévu. Alors peut-être qu'il y avait quelque chose que vous vouliez faire et puis vous avez décidé justement là de changer un petit peu de cap, de prendre une autre direction, de suivre peut-être, si on a des étoiles, de suivre votre étoile. Et peut-être que le projet, c'est pour ça, mettra un peu plus de temps, comme on a avec la carte des 6 mois à venir. Cependant, il sera guidé avec amour et sagesse. Dis donc. C'est fou. Pour le bien de tous, par des forces supérieures. On peut le voir aussi avec la carte de la lune, on peut le voir aussi dans la carte de la clairvoyance. Voilà, c'est un peu le destin, c'est votre destinée, pour ceux à qui ça parle, bien évidemment. Ne pas recevoir ce qu'on voudrait peut être une grande chance. Lâchez prise, abandonnez-vous et faites confiance. La sagesse et la grâce du divin sont avec vous. Donc je pense que les tendres pensées peuvent venir aussi de l'univers, de vos guides, de votre bonne étoile entre guillemets, qui vous suit et qui vous encourage et qui vous protège dans ce nouveau cap de vie que vous êtes en train d'entreprendre, que vous allez entreprendre courant cette fin novembre et qui pourrait vous offrir de belles perspectives dans les 6 mois à venir. L'explication par rapport à l'âne. L'âne se met en travers à ses propres idées et va son chemin personnel. Oui, on sent là, hein, on part, on est un petit peu seul, voilà, sûrement dans une ville, on peut parler d'un déménagement, peut-être que justement là vous avez eu un aide, des aides divines et donc votre clairvoyance, votre intuition, votre instinct vous y a poussé, hein, à lâcher quelque chose et à suivre votre intuition. D'une manière extravagante, il vous renvoie l'image de votre comportement du moment. Il veut attirer votre attention sur votre attachement à des choses pourtant susceptibles de vous nuire. Sûrement pour ça qu'on vous demande de lâcher quelque chose, vous avez dû avoir des messages. Et il me semble d'ailleurs que dans la première partie du mois, dans le premier tirage que j'ai fait, on nous parlait effectivement de couper quelque chose, d'aller construire quelque chose ailleurs. Pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, vous pouvez la retrouver bien évidemment. Vous vous en doutez, mais vous ne voulez pas l'admettre. Alors peut-être qu'aussi ça va vous mettre un petit peu de temps à l'admettre, hein, avec la carte des 6 mois. Mais moi je pense que vous y êtes un petit peu déjà quand même, hein, vous êtes un petit peu dedans. Si les événements ne se déroulent pas comme prévu, cela peut avoir une cause que nous ne comprenons pas nécessairement de prime abord, depuis notre perspective humaine. Oui, de temps en temps, voilà, dans la clairvoyance, dans l'intuition, avec ce troisième œil, j'en parlais aussi tout à l'heure dans les tirages des énergies du week-end.
des fois, notre intuition, c'est un peu notre subconscient, et puis on a un petit peu du mal entre le cœur et la raison, etc. Et pourtant, on sent bien qu'il se manifeste quelque chose qu'on peut des fois ne pas toujours expliquer. Mais on le ressent, hein, au plus profond de nos tripes, hein, et on le comprend que bien après. On se dit, ah, mais oui, effectivement, ah oui, je me rappelle, j'avais pas compris à ce moment-là, et on le comprend un petit peu plus tard. Peut-être voulons-nous à tout prix prendre des billets pour le Titanic. Ah, vous voyez, là on a le bateau, hein. Parce que nous avons ce grand rêve de voguer sur ce bateau, mais le destin nous en empêche. Constamment, quelque chose rate ou se met en travers. Sur le coup, nous nous sentons défavorisés, sommes en colère ou tristes. Mais un jour, nous comprenons que nous avons eu de la chance. Alors peut-être qu'effectivement des choses se sont un petit peu annulées. C'est vrai qu'on était dans une période où les choses n'avançaient pas très vite. On a eu beaucoup de ralentissements, de problèmes de communication, de connexion. Mais c'était sûrement un mal pour un bien, parce que on avait ressenti qu'il fallait repartir du début, reprendre quelque chose, réanalyser une situation. Donc souvent, ça peut des fois être de très bon augure, un projet qui se déroule pas tout de suite, ou quelque chose qui s'annule en tout cas. Marquez un arrêt, regardez dans les yeux intelligents de l'âne et comprenez le sage conseil qu'il veut vous donner. Vous voyez là, le temps de pause, le temps de la sieste, c'est sûrement ça, hein. Voilà, on ne se précipite pas, on ne force pas les portes, on laisse les choses aller. Apparemment, l'univers s'en charge. Vouloir à tout prix mener à bien une entreprise peut appeler le malheur si nous n'attendons pas la volonté du destin. N'écoutez pas les doutes silencieux, n'écoutons pas les doutes silencieux en nous, et ne vérifions pas les biens fondés. Voyez, la clairvoyance, le fait que les choses n'arrivent pas au moment où on le souhaite, peut effectivement nous agacer. On devient une vraie tête de mule, hein, avec l'âne, on essaye de s'entêter, on est là, et pourtant, de temps en temps, voilà, c'est un petit peu faire ce pas en arrière, c'est reprendre un certain élan pour repartir sur de meilleures bases. Lâchez prise maintenant et faites confiance à la guidance divine. Empruntez les chemins inhabituels qui vous paraissaient d'abord compliqués, contraires à votre volonté. Alors c'est peut-être justement une reprise d'études, une reprise d'informations, d'instructions, pour avoir quelque chose de plus solide, de plus concret. Alors, c'est pas la carte du CDD qui est tombée, c'est le CDI, donc ça peut être un contrat, mais en tout cas ça parle surtout de quelque chose qui va de concret, de solide, et surtout de durable, hein. Là, peut-être que sur le moment, le projet que vous aviez en tête aurait peut-être pu se réaliser au moment où vous le désiriez, mais il n'aurait pas été durable, et donc dans tous les cas vous auriez été dans l'obligation de recommencer, mais avec peut-être beaucoup plus de lourds bagages, ou une casserole supplémentaire que au final vous pouvez vous en passer, bien évidemment. En tout cas c'est ce que l'univers vous souhaite et vous aide à préparer. D'emprunter les chemins inhabituels, oui, avec le bateau aussi, là on a ce cap, on sent là un petit peu ce lâcher prise là dans le bateau, on sent que oui, ça navigue sur les flots tout seul. On sent que c'est pas, vous tenez pas la barre du bateau, quoi. Soyez confiants, vous avez de bonnes raisons de l'être. L'affirmation est: je lâche prise et je fais confiance, la force divine m'aide et me guide maintenant. Voilà. Donc effectivement, vous devez sûrement ressentir quelque chose. Vous avez peut-être des signes, des synchronicités, des rêves prémonitoires. Vous avez cette clairvoyance. Il se passe quelque chose que vous ne pouvez pas peut-être tout à fait expliquer, mais qu'il est bon de suivre, et de ne pas trop vous entêter là dans l'obstination. Et peut-être que si à un moment donné vous ne vous êtes pas entêté et que vous avez douté du choix d'un lâcher prise, eh bien c'était le bon choix.
Donc voilà mes signes de terre, c'était le taroscope général pour la deuxième moitié du mois de novembre. J'espère que ce tirage vous aidera et vous aura plu. N'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager. En attendant, je vous envoie comme d'habitude plein de force, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.